Si tu galères avec un SOPK ou un dérèglement hormonal et que t'as des symptômes comme de l'acné, de l'hirsutisme ou une prise de poids, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Moi aussi, j'ai été longtemps coincée dans ce cercle vicieux jusqu'à ce que je comprenne ce que je vais te partager aujourd'hui, donc prends un papier, un stylo parce que crois-moi, tu vas avoir des déclics. Et si t'es ici, c'est que t'as déjà sûrement testé plein de trucs, que tu fais plein de recherches, donc t'es déjà bien informé. Je vais pas te faire perdre ton temps ou te donner des conseils bateaux ou génériques que t'as déjà sûrement entendus sur les réseaux. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai compris sur ma gestion du SOPK et comment ça m'a changé la vie. Moi, c'est Morgane, je te partage comment j'évolue dans ma vingtaine avec un SOPK et une endométriose que je gère naturellement au quotidien. Si tu veux équilibrer tes hormones et être la version la plus rayonnante de toi-même et te sentir à nouveau bien dans ton corps, dans ton esprit, je te conseille de t'abonner et de rester dans mes parages pour les prochaines vidéos parce que je te donne toutes mes meilleures astuces et je ne gatekeep pas tout ce qui a fonctionné pour moi. Tu peux aussi aller me suivre sur Insta et sur TikTok, je te les mets quelque part sur l'écran, comme ça tu pourras voir un petit peu plus de mon quotidien, des petits tips concrets. Et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. 95% des femmes aggravent leur SOPK ou leur dérèglement hormonal sans même le savoir, sans même en prendre conscience. Je trouve qu'en France, quand on a un dérèglement hormonal, que ce soit un SOPK ou des problèmes de thyroïde, en fait on est vachement livré à nous-mêmes. Quand on n'a pas envie de prendre la voie médicale, la voie classique, androcure, la pilule, tout ce que nous proposent en général les dermatos ou les gynécos pour nos symptômes, on nous propose pas de solution alternative. Et ça, bon, on va pas en parler aujourd'hui, mais de toute façon, les maladies dites féminines, endocriniennes, elles sont pas assez prises au sérieux, il y a très peu d'études sur le sujet, et donc la prise en charge est forcément moins efficace. Le truc quand on nous prescrit la pilule, c'est que c'est une solution pansement qui ne va traiter que les problèmes de surface, donc l'acné par exemple, qui ne va pas traiter la cause du problème. Ce qui fait que quand tu vas arrêter la pilule, tout va revenir, parfois même encore plus. C'est pour ça qu'il y a un an à peu près, j'ai décidé d'arrêter la pilule, que je prenais depuis 7 ans, dont au moins 5 ans en continu. Donc ça faisait un sacré bout de temps que mon corps était habitué à recevoir la pilule en continu. J'avais testé une dizaine de pilules différentes. J'ai arrêté la pilule et j'ai décidé de prendre en main mon SOPK et mon endométriose naturellement et de voir comment j'allais gérer ça au quotidien, comment mon corps allait se débrouiller finalement sans intervention extérieure. Ça n'a pas été de tout repos, mais aujourd'hui mes symptômes sont stables et c'est pour ça que je vous en parle et que je partage mon expérience pour que vous preniez le meilleur de ce qu'il y a à apprendre de mon expérience et que vous évitiez les erreurs que j'ai pu faire, même si chaque expérience est personnelle. Mais du coup, pourquoi c'est si difficile de sortir de ce cercle vicieux là du dérèglement hormonal et surtout comment on fait pour s'en sortir finalement? Déjà, dans un premier temps, il faut comprendre le cercle vicieux, comment ça fonctionne. En fait, moi je vois les choses un peu comme un iceberg. Je vous ai fait un petit dessin ici grossièrement, mais je vous le réillustrerai correctement. Pourquoi je parle d'iceberg? Parce qu'en fait, je vais te décrire la partie du cercle vicieux que tout le monde connaît, que tout le monde voit, donc la partie qui est en haut de l'iceberg, et le cercle vicieux un petit peu plus subtil qui lui est immergé. Et c'est là en fait qu'on va venir travailler dessus et qu'on va enfin voir de vrais résultats parce que c'est cette partie-là qui est presque plus importante. Donc le haut du cercle vicieux, la partie qui est à la surface, c'est ce que tout le monde pense qu'est le SOPK ou ce que tout le monde pense qu'est un dérèglement hormonal. Donc ça va être en premier le stress et l'inflammation. On sait que le stress chronique, ça aggrave les problèmes hormonaux, ça aggrave l'inflammation, les douleurs, etc. Donc t'as encore plus de symptômes. Ça va être aussi l'alimentation et les carences. On sait que dans notre nourriture moderne, entre guillemets, il y a beaucoup d'aliments ultra transformés qui perturbent également nos hormones. Et même l'alimentation brute, les fruits et les légumes sont de moins en moins vitaminés. Il y a de moins en moins d'énergie dedans, on va dire. Donc au global, même ceux qui n'ont pas de dérèglement hormonal, on est de plus en plus carencés. Et la troisième partie que tout le monde connaît, c'est les traitements qu'on nous propose, donc que ce soit androcure, que ce soit la pilule, qui ne sont pas forcément efficaces, qui ne traitent que les problèmes en surface et qui donc, comme ils n'adressent pas la cause, ne sont pas en fait des solutions ni sur le long terme, ni des solutions tout court. C'est juste un pansement, comme ça, sur une grosse faille et une grosse fissure. Et le jour où t'enlèves ce pansement, bah en fait tout craque et c'est de pire en pire. Donc ça, on s'entend, c'est la partie que tout le monde connaît du cercle vicieux. Ok, maintenant accroche-toi parce que je vais te parler du plus intéressant, la face cachée de l'iceberg. Et tu vas voir que tu vas vite faire le lien. C'est important de comprendre ça parce que plus tu comprends le mécanisme de ce cercle vicieux un peu plus subtil, plus tu vas avoir de facilité à mettre en place les clés pratiques au quotidien. En fait, ce sera tellement un déclic dans ta tête que ça sera automatique presque. Et tu verras que si t'as ce déclic et que tu comprends bien tout ça et qu'en plus tu mets bien en place les clés pratiques que je vais donner juste après, ça va vraiment changer ta vie et transformer ton quotidien et ta manière de voir les choses. Comme on peut le voir sur ce merveilleux schéma, ça c'est la partie cachée de l'iceberg et ça c'est le vrai cercle vicieux. Combien d'entre nous ont vécu une enfance un peu traumatisante, une enfance difficile, stressante au moins, ou alors un événement marquant qui aurait pu déclencher le SOPK? Ok, reste avec moi, je sais que ça a l'air un peu décousu mais tu vas vite comprendre. La cause d'un SOPK ou d'un dérèglement hormonal, est-ce qu'on la connaît au final? On peut dire qu'il y a un peu de génétique, sûrement. On peut dire qu'il y a aussi une cause environnementale, que ce soit les polluants, les toxines, les perturbateurs endocriniens, etc. Et enfin, il y a aussi selon moi une cause psychosomatique qui est liée à nos traumas, à notre passé. Je m'explique. Je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mes contenus sur TikTok notamment et Insta, du lien entre le stress constant, le stress chronique, le dérèglement du cortisol et de l'axe HHS qui relie le cerveau à tes glandes surrénales qui produisent des hormones. Mais je vais réexpliquer un peu pour celles qui sont nouvelles ici. Quand t'es constamment stressé, donc par exemple dans une enfance qui est assez stressante avec un ou plusieurs parents toxiques, t'es constamment stressé, donc ton cortisol, l'hormone du stress comme on l'appelle, est en PLS parce qu'en fait il est constamment hyper haut. Quand ton cortisol est perturbé et qu'il est trop souvent bloqué en haut, on va dire, ça perturbe ton axe HHS. Je vous le mettrai à l'écran un petit schéma. Cet axe il relie ton cerveau à tes glandes surrénales qui produisent des hormones. Si cet axe il est dérégulé, tes hormones sont dérégulées elles aussi. Comme ton cortisol après des années de stress constant, il est toujours en PLS, il est toujours bloqué en haut et que t'es toujours en mode survie, en fait tes hormones elles restent dérégulées sur le long terme et c'est pour ça qu'ensuite tu peux développer un dérèglement hormonal comme le SOPK, de l'hypothyroïdie, etc. Ce qui est aussi hyper vicieux là-dedans, c'est que quand t'as grandi avec une histoire comme celle-ci, qui est aussi similaire à la mienne, en fait t'as été beaucoup stressé et le stress en fait il engendre de l'inflammation dans ton corps, donc c'est encore plus dur de se sortir de ce cercle vicieux puisque l'inflammation dérègle tes hormones et te crée des symptômes en permanence. Ensuite, si on fait un schéma, alors si vous voyez le schéma sur mon carnet, il est catastrophique, on n'y comprend
rien. Je vous les refais en version un petit peu plus propre. Moi, je mets le SOPK/dérèglement hormonal au milieu. Je fais une petite mind map à partir de ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc d'un côté, je vais mettre les causes et d'un autre côté, je vais mettre les symptômes. En fait, on se rend compte que le SOPK ou le dérèglement hormonal, c'est vraiment un cercle vicieux, c'est un engrenage. Soit tout est négatif et donc tu vois plein de symptômes qui s'entremêlent et qui sont liés entre eux, soit tu arrives à faire quelques changements positifs et du coup, même si ça prend du temps, l'engrenage positif démarre. Malheureusement, il y a beaucoup de symptômes du SOPK ou du dérèglement hormonal qui amènent à une perte de confiance en soi. Par exemple, l'acné, la prise de poids, l'hirsutisme. Donc, tu as plus tendance à t'isoler et donc t'es stressé. Donc, tu crées de l'inflammation. Donc, on en revient à ce cercle vicieux. La fatigue, ça te fait une baisse de motivation. Donc, tu peux avoir de l'anxiété. Tu sors moins, t'as moins envie de parler aux gens. Tu t'isoles, tu deviens sédentaire et hop, qu'est-ce que fait la sédentarité? Elle te fait moins bouger ton corps. Tu bouges moins ton corps, donc ton système lymphatique se bouche. Donc, tu n'évacues pas les toxines. Tu peux avoir de la cellulite, tu peux avoir de l'acné. Si les toxines ne s'éliminent pas correctement, ça crée de l'inflammation dans ton corps et donc tes symptômes s'empirent encore. Au niveau des causes, on peut avoir justement une enfance difficile, stressante, traumatisante, ce qui fait que t'as du stress constant dans ton corps, donc t'as tes hormones qui sont déréglées, donc tu fais de l'inflammation. Tout se répète en fait. Tout est vraiment un cycle. On peut parler également de l'énergie féminine et masculine. C'est un concept qui est assez difficile à expliquer, mais imaginons que tu sois quelqu'un de très stressé. T'as vécu une enfance assez stressante, traumatisante, où t'avais tout le temps besoin d'être entre guillemets un petit bonhomme, un petit guerrier, alors que tu es une femme. T'as toujours eu besoin d'être indépendante, d'être tout le temps stressée, d'être tout le temps en mode survie. Tu grandis comme ça dans une énergie masculine dominante en permanence. C'est-à-dire que tu ne t'autorises jamais à lâcher la pression, à relâcher le stress, à lâcher prise tout court. Tu veux avoir le contrôle sur tout parce que tu te sens pas en sécurité sinon. Ce fait-là de vivre dans une énergie masculine en permanence et de ne jamais t'autoriser à être dans une énergie plus douce, plus relaxe, créative, dans le flow, dans le lâcher prise, ça va tout aussi participer à ce cercle vicieux puisque tu crées du stress en permanence, t'es tout le temps dans un état d'action, proaction, de réflexion, de structure, de logique et tu ne te reposes pas, t'es constamment stressé, etc. Et on sait que le stress constant, ça amène à quoi? À de l'inflammation et donc à tes symptômes qui s'empirent. Donc pas évident de sortir de ce cercle vicieux. On a aussi un lien entre le SOPK et tout ce qui est TDAH, TSA, etc. Les femmes qui ont elles-mêmes un dérèglement hormonal, elles ont souvent un TSA ou un TDAH ou en tout cas un cerveau neurodivergent. Je suis parfaitement dans la description d'un TDAH donc je comprends très bien ça et pour moi il y a un lien énorme entre ces deux choses. Le problème étant que quand t'as un TDAH ou un TSA qui souvent n'est pas diagnostiqué, ça crée quoi? Ça crée aussi de l'isolement ou en tout cas de l'incompréhension parfois de la part d'autres personnes autour de nous et donc ça peut créer de l'isolement, du stress et de l'inflammation et encore une fois on est dans cette boucle. Tous ces symptômes-là d'acné, de prise de poids, d'hirsutisme qui peuvent mener ensuite à une baisse de confiance en soi et au fait que tu ne sortes plus, tu puisses être en dépression ou en tout cas anxieuse, ça donne quoi comme résultat au final? Ça donne que il y a tellement de choses à gérer, il y a tellement de trucs différents que tu ne sais plus par où commencer et tu te trouves dans un truc qui s'appelle analysis paralysis, il me semble, je sais pas trop comment on dit en français, où t'as tellement de chantiers en cours que tu ne commences par rien parce que t'es paralysé. Et donc qu'est-ce qui se passe? En plus de l'anxiété que t'as, en plus du brouillard mental, de la fatigue, des symptômes qui font que tu ne te trouves pas spécialement belle ou que tu ne te sens pas bien dans ton corps et dans ton mental, tu te dis simplement, il y a tellement de choses que je ne sais pas par où commencer, je me sens perdue, je ne suis pas forcément accompagnée par le corps médical, donc je ne fais rien. Et en général, tu te laisses un peu vivoter et tu subis beaucoup ce dérèglement hormonal. Et encore une fois, la boucle est bouclée. Et je sais que là, comme ça paraît hyper négatif, mais encore une fois, si on comprend bien cet engrenage et qu'on comprend bien comment les choses évoluent ensemble et comment elles sont liées, alors c'est beaucoup plus facile de renverser les symptômes du SOPK. C'est un peu comme changer le cercle vicieux en une chaîne de dominos positive. Dès que tu commences à mettre les premières choses en place, tout se suit petit à petit, puisque tout est lié. Je développerai chacune des branches de ce schéma dans une prochaine vidéo, ça pourrait être super intéressant, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc maintenant, comment sortir de ce cercle vicieux? Parce qu'au final, c'est pour ça que t'es là. Premier conseil que j'ai à te donner, choisis tes combats. Tu pourras pas être partout à la fois. Je te conseille de choisir 2-3 focus sur lesquels tu vas vraiment te concentrer cette année ou les 6 prochains mois et de te focus à fond dessus. Aussi, un déclic important que tu dois avoir, et ça vraiment quand tu vas le comprendre, ça va être un déclic et maintenant tu pourras plus te le sortir de la tête, ça va beaucoup t'aider. Tout ce qui est ta santé hormonale, c'est beaucoup lié à ta santé mentale, ton système nerveux, donc tout ce qui est régulation du cortisol, et beaucoup lié aussi au système digestif, à ta santé intestinale. Ces 3 choses-là sont de toute façon hyper liées, elles sont interconnectées. Ta santé hormonale, ta santé mentale / système nerveux, et ton système digestif, ta santé intestinale. Bien évidemment, ça dépendra de chacune, mais laisse-moi te dire selon moi quels sont les points les plus rentables sur lesquels te focus, et bien sûr il te faudra un plan d'action. Attention, comme je te l'ai dit, ton plan d'action va dépendre de là où t'en es dans ton parcours, de si tu sais que t'es diagnostiqué ou pas. Par contre, je vais mettre un point en clair tout de suite, tout ce que je vais te donner là, ce sont tous mes tips les plus utiles. C'est vraiment tout ce qui m'a permis d'avoir des déclics et de mettre en place des choses qui fonctionnent sur mes symptômes. Ça va faire beaucoup, ça va être beaucoup d'un coup, tu ne peux pas mais tu ne dois pas tout mettre en place d'un coup. Ça n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça, et d'ailleurs si tu essayes, tu n'y arriveras pas, au bout de 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, t'auras déjà abandonné, donc t'auras pas de résultat. Le SOPK ou les dérèglements hormonaux, mais moi je vais parler surtout pour le SOPK, c'est une condition à long terme, donc ça nécessite une action ou en tout cas un plan d'action sur le long terme. Tout ce qui est raccourci, tendance que tu vois sur les réseaux, compléments alimentaires magiques, etc., tu peux oublier, ça ne fera jamais du bien à ton SOPK dans le sens où ça va toujours être des résultats éphémères sur le court terme qui ne vont pas traiter la cause, ce serait beaucoup trop facile sinon. Donc moi, ma philosophie, comment je vois les choses, et c'est ce que je vous répète tout le temps sur mes réseaux, c'est le 1% par jour. C'est pas évident, on doit s'accrocher, parfois t'en as marre, t'as plus envie de gérer tout ça et ça fait beaucoup pour une seule personne, et c'est pour ça que je recommande toujours de se faire accompagner par une naturopathe, une diététicienne ou en tout cas un coach / thérapeute
thérapeute holistique, quelqu'un qui t'accompagne dans ce cheminement-là. Et je dirais presque même que plus lentement tu y vas, plus ça tiendra dans le temps. Bref, continuons. Donc comme on l'a vu, t'as ces 3 systèmes qui sont interconnectés. Je vais te dire exactement concrètement comment tu peux réguler chacun des 3. Comme je comprends que ça fasse beaucoup d'un coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de te préparer un petit guide qui sera dans la barre d'infos dans la description pour avoir le résumé de cette vidéo, le résumé de tout ce qu'il faut que tu saches. Il est totalement gratuit, comme ça t'as pas besoin de tout noter sur un petit papier. On va commencer avec le système intestinal. Il est hyper intéressant et je sais qu'il y a un documentaire sur Netflix, je sais plus exactement comment il s'appelle, je vous le mettrai à l'écran, qui parle du microbiote et franchement je vous conseille d'aller le voir. Quelles sont les pistes que moi j'ai mis en place ou que je te conseille de mettre en place? Je te propose des pistes comme ça, des petits points, je te laisserai développer ou alors je développerai dans d'autres vidéos. Est-ce que t'as des symptômes déjà ou pas? Tout le monde n'a pas des problèmes au niveau intestinal, tout le monde n'a pas des ballonnements. Moi personnellement c'est totalement mon cas, mais c'est pas le cas de tout le monde. Si oui, est-ce que t'as un plan d'action? C'est-à-dire est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas consulter un gastro-entérologue, quel test tu vas faire, la SIBO, la dysbiose, etc. Qu'est-ce que tu vas chercher? Encore une fois, dans le guide gratuit que je te mets en description, t'as toutes les infos, tout est écrit. Donc je te conseille de tester et de faire des examens pour voir si t'as pas dysbiose, SIBO, intestin ou côlon irritable, hyperperméabilité intestinale, etc. C'est important de savoir parce que parfois la cause de ton acné et de tes hormones en pagaille, c'est justement un problème intestinal. Ensuite, consulter une naturo ou une diététicienne. Ça, personnellement, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Moi, je consulte Katie, qui est ma diététicienne spécialisée dans les troubles féminins. Elle m'a déjà beaucoup aidée, donc je vous conseille de faire pareil, de consulter quelqu'un, une naturo ou une diététicienne. Je vous mettrai son contact dans la description si ça vous intéresse. Il faut aussi chercher au niveau de ton foie. On pense toujours détox, mais ça peut être aussi hépatoprotection. Protéger ton foie s'il est un peu fatigué. Par exemple, moi, je sais que avant d'arrêter la pilule et de me concentrer sur la gestion naturelle de mes troubles, j'ai fait un endroit cutane. Normalement, après, on doit prendre soin de ton foie. Moi, on m'a jamais parlé de ça. Donc mon foie, il est hyper fatigué. C'est ce qu'on a vu avec Katie, ma diététicienne. Mon foie, il en peut plus en fait. Il est en PLS. Je te conseille de vérifier le tien, dans quel état il est. Est-ce qu'il a besoin de détox ou d'hépatoprotection? Et régule aussi ton microbiote et ton alimentation. On passe maintenant au système nerveux et c'est là que je te donne quelques pistes qui, moi, me semblent hyper intéressantes. Réguler l'équilibre entre énergie féminine et énergie masculine. Ça, c'est pareil, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Il ne s'agit pas d'être que dans son énergie féminine parce que tu es une femme. Le sujet, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre les deux. On a tous un peu des deux et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais pour moi, c'est important de l'équilibrer parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si t'es plus dans une énergie masculine dominante en permanence et que tu ne t'autorises jamais à être dans l'autre, comme dans tout, il y a un déséquilibre et c'est là que tu crées du stress, tu crées de la tension inutilement. Pareil, l'équilibre entre le repos et le travail. Est-ce que c'est quelque chose que tu gères? Pourquoi pas envisager une thérapie aussi? Envisager de résoudre ces styles d'attachement. D'ailleurs, ce livre qui est phénoménal, qui s'appelle Attached et qui parle justement des styles d'attachement anxieux, évitant ou secure. Très intéressant d'ailleurs, donc je vous le conseille. Au niveau du système nerveux, ce que tu peux faire aussi, c'est toutes les pratiques de self-care. Tu penses que ça ne sert à rien? Je t'assure que ça ne sert pas à rien. Quand tu fais de la méditation tous les jours, que tu mets de la lumière rouge le soir, que tu prends le temps de faire du journaling, que tu fais du yoga, que tu mets de la musique douce avec des fréquences particulières qui te font du bien, ça régule quand même ton système nerveux au quotidien. Donc c'est pas inutile. Perso, moi, ça m'aide beaucoup. Creuser la piste aussi de à quel point tu actives ton système sympathique ou parasympathique. Les rituels pour dormir, c'est hyper important. Personnellement, ça m'aide beaucoup, comme je vous ai dit. Moi, je lis mon livre le soir. Généralement, je mets de la lumière rouge, mais en tout cas, à partir de 21h30, il n'y a plus d'écran chez moi. C'est vraiment un non négociable. Avant, je regardais Prison Break ou la série le soir avant de dormir. Ça n'est plus possible. Je priorise mon sommeil, je priorise le fait de ne pas faire de cauchemars et vraiment de calmer mon cerveau avant de dormir. Réguler ton rythme circadien aussi, donc c'est pareil. Quand tu te réveilles, c'est important d'avoir la lumière naturelle du jour près de ton visage pour pouvoir activer la production de cortisol et du coup te réveiller, te donner ce coup de boost et justement le soir, baisser les lumières dans l'appartement. Moi, je mets des petites lumières le soir au lieu d'une grande lumière qui est aveuglante pour faire comprendre à ton corps en gros que c'est le moment de déstresser, se relaxer et qu'on va bientôt dormir et qu'on booste la production de mélatonine. Le temps d'écran, pareil, il faut travailler là-dessus. Moi personnellement, ça a changé ma vie depuis que je suis presque plus sur les réseaux. C'est très simple, je vous poste les trucs mais je ne scrolle pas. Je suis beaucoup mieux niveau santé mentale et même niveau stress, etc. Et aussi le cycle thinking, ça va falloir vraiment arrêter de se stresser, à essayer de vivre comme un homme. Il y a déjà beaucoup trop de choses qui sont construites pour les hommes dans cette société. Si on peut prendre avantage du fait qu'on a un cycle sur lequel on fonctionne avec une base, avec des phases, un peu comme la lune, je t'assure que le jour où tu vas commencer à vivre selon ton cycle menstruel, ça va tout changer pour toi et tu vas arrêter de te sentir comme décalé ou en train de nager à contre-courant, où tu vas pas comprendre pourquoi en fait d'un coup t'as un pic d'énergie puis le lendemain t'es HS et donc t'as l'impression que t'as des super projets en tête, c'est trop bien et en fait à chaque fois t'es coupé, genre on te coupe l'herbe sous le pied. Si tu vis en fonction de ton cycle, tu verras que tout sera beaucoup plus fluide pour toi et au final t'iras beaucoup plus loin. Mais pareil, ça je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Et je vous en ai déjà parlé d'ailleurs sur TikTok, donc je vous invite pareil à aller voir mes autres réseaux pour avoir plus d'infos. Et enfin donc le système hormonal, celui qui nous intéresse, j'allais dire le plus, mais au final non parce qu'ils sont tous connectés. Donc la circulation du système lymphatique, ça c'est aussi ce qui crée de l'insulinorésistance, donc la résistance à l'insuline. L'insulinorésistance, tu vas en faire quand ton système lymphatique n'est pas assez activé, quand t'es trop stagnante, trop sédentaire. Donc pareil, encore une fois, voir tout ça. L'alimentation aussi,
Pourquoi pas tester l'alimentation anti-inflammatoire, elle fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes qui ont un dérèglement hormonal, ça pourrait être ton cas. Le seed cycling, c'est un petit cheat code, c'est pas suffisant à lui seul, je le sais, mais quand tu intègres certaines graines selon certaines phases de ton cycle pour t'apporter tel besoin, c'est quand même hyper intéressant. Trouver des sources d'inositol aussi dans ton alimentation, parce que l'inositol c'est pas seulement un complément, à la base c'est quelque chose que tu retrouves dans la betterave, dans plein d'autres aliments, et si t'as besoin ensuite tu peux peut-être te supplémenter, et encore une fois, consulter une diététicienne, une naturopathe. Dans le système hormonal, on a aussi la régulation du système nerveux et digestif, parce qu'effectivement, encore une fois, tout est lié. Les hormones sont vachement dépendantes de ton système nerveux, puisque t'as ton cerveau qui dicte quelles hormones il faut produire, quelles hormones il faut envoyer, où, etc. Et ton système digestif, qui est ce qu'on appelle en énergétique le deuxième cerveau, voire le premier parfois. Le système digestif, on a énormément de neurones dedans, il faut savoir qu'il est tout aussi important que le système nerveux, et ces trois-là, encore une fois, sont hyper connectés. Et enfin, les compléments, donc attention, encore une fois, consulte, ne prends pas au pied de la lettre ce que je te raconte, mais tu peux vouloir prendre de l'inositol, ça marche sur beaucoup de personnes qui ont un SOPK, en tout cas ça aide pour certains symptômes, c'est pas suffisant à lui seul, encore une fois. Faut pas croire que parce que demain tu vas acheter un complément d'inositol, tous tes symptômes vont disparaître. Le saut palmetto, donc c'est le palmier nain, ça peut être une piste, et aussi tout ce qui est carence que tu peux avoir quand t'as un SOPK, encore une fois, on est tous plus ou moins carencés en certaines choses aujourd'hui, mais quand t'as un SOPK, t'as d'autant plus de carences, et ces carences-là vont aggraver tes symptômes. Donc par exemple, vitamine B9, B6, B12, le magnésium, le zinc, la vitamine D, les oméga 3. Si tu manges pas assez d'oméga 3 et que t'as pas assez de bons gras dans ton alimentation, tu vas juste pas ovuler, donc t'auras pas de cycle régulier puisque tu n'ovuleras pas, tes règles elles vont arriver en retard, voire elles ne vont plus arriver. C'est pour ça que, avant de se concentrer sur des compléments alimentaires d'inositol ou des trucs entre guillemets un peu farfelus qui sortent de nulle part, c'est hyper important de reprendre les bases, avoir un sommeil régulier avec au moins 8 heures de sommeil, une alimentation riche, variée en fibres, en protéines, en bons gras. Et là je vous balance pas plein d'infos comme ça qui servent à rien, c'est ce qui selon moi est vraiment primordial et ce qui a fait une grosse différence. Et si vous mettez en place petit à petit toutes ces petites choses là et que vous êtes vraiment régulière et dévouée, je vous promets que vous verrez une différence significative sur vos symptômes. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains points que vous voulez que je détaille un peu plus dans d'autres vidéos. Troisième et dernière partie, on passe aux actions concrètes à mettre en place. Si tu sais pas où t'en es dans ton SOPK, consulte un professionnel, fais des tests. Comme je te l'ai dit, t'as deux approches différentes. Soit tu t'occupes d'un des systèmes, puis l'autre, puis encore l'autre, soit tu prends un petit peu de chacun, petit à petit, et tu fais 1% de chacun, petit à petit tu rajoutes, mais en tout cas tu traites les trois en même temps. Moi personnellement, qu'est-ce que je recommande? J'ai déjà essayé de faire un système puis l'autre, ça n'a pas fonctionné, parce que quand tu t'occupes que de ton système hormonal, malheureusement, si ton système digestif il est en PLS comme le mien, et que tu t'en occupes pas et tu laisses de côté parce que t'es déjà tellement focus sur le reste, les symptômes de ton SOPK au global ne vont pas s'améliorer. Je trouve que la meilleure approche, c'est la deuxième, celle de faire des petites améliorations de chacun des systèmes, 1% par jour, chaque semaine après semaine, parce que c'est une approche qui est beaucoup plus globale. Et encore une fois, le SOPK, c'est une condition globale. Sur le long terme, tu peux pas te focus que sur certaines choses. Pour moi, il faut vraiment prendre la chose dans l'ensemble. C'est une manière vraiment plus holistique de voir les choses, une approche un peu corps-esprit que moi j'aime beaucoup et qui, je pense, est nécessaire dans ce genre de cas. Et encore une fois, je le rappelle, attention, tu peux être tenté de faire de l'automédication. Moi-même, j'ai été tentée de le faire, de prendre des compléments à l'aveugle et tout, mais ça peut être aussi très dangereux et c'est pas rentable. Franchement, en termes de cause-conséquence, ça n'est vraiment pas rentable. Parce que généralement, ce sont des quick tips rapides qui ne traitent pas le problème à sa source. Et moi, ce que je conseille, c'est toujours de mettre en place d'abord les bases. Voilà pour le gros de cette vidéo. Au niveau des ressources, j'ai essayé de faire en sorte que cette vidéo soit hyper facile à prendre, que vous ayez toutes les ressources dont vous ayez besoin et que ce soit facile. Parce que je sais que quand on a un SOPK ou un dérèglement hormonal, on est fatigué, on en a marre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous mets dans la barre d'infos tout ce dont je vous ai parlé, tous les TikTok qui peuvent vous intéresser sur tel sujet, je vous les mets en barre d'infos. Je vous ai mis aussi le guide PDF qui résume tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo et je suis en train de préparer d'autres ressources comme un e-book par exemple ou un template Notion qui arriveront plus tard, qui seront bien plus complets, mais au moins ça vous donne les notes de cette vidéo, comme ça vous pouvez reprendre ça et creuser derrière. Comme d'habitude, je ne suis pas médecin, mais je vous donne des pistes de réflexion, des choses qui m'ont aidé personnellement. Donc ensuite, je vous laisse aller creuser chacune des pistes et s'il y a des choses que vous voudriez que j'approfondisse dans d'autres vidéos, dites-le moi en commentaire. Je suis en train donc de créer un template Notion qui sera hyper pratique à utiliser pour toutes les femmes qui ont SOPK, maladies chroniques, endométriose, etc. avec un suivi des symptômes, un suivi des compléments, etc. Donc je ne vous en dis pas plus, mais j'ai très hâte d'avoir fini ce template et de vous le proposer enfin. C'est normal d'avoir envie de baisser les bras par moment. Sache que t'es super courageuse d'avoir fait ce pas déjà, de regarder une vidéo sur le sujet, de t'informer, de faire des recherches, de prendre les choses en main par toi-même. Deux choses que je t'invite à faire: ne pas t'isoler, ne reste pas seule, parle avec d'autres personnes, d'autres femmes, peut-être qui ont la même chose. Dans ma communauté, on est plein à s'entraider, donc c'est hyper cool et j'adore voir en commentaire quand on se donne des conseils. Et deuxième chose, je t'invite à t'imaginer la toi idéale, la toi future, rayonnante, dans 6 mois, 1 an, qui a perdu du poids, si t'as envie de perdre du poids, qui n'a plus d'acné, qui peut sortir l'été avec un corps dans lequel elle se sent bien, une femme qui est épanouie, qui est heureuse, qui est légère et qui a envie de vivre. Et sache que ça arrivera, ça prend juste du temps. C'est pas une question de est-ce que ça va arriver, c'est une question de quand ça va arriver. Parce que si tu persévères, que tu continues d'être dévouée envers ta santé physique, mentale, hormonale, ton bien-être au global, ça va forcément aller mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. Mettez-moi un petit commentaire si vous êtes toujours là d'ailleurs à ce stade de la vidéo. Comme d'habitude, t'abonner, mettre un like, ça me soutient. J'apprécie vraiment chacune d'entre vous qui a regardé cette vidéo et qui est venue d'Insta ou de TikTok. Je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.